La garde à vue avait expiré à 16 heures. Comme vous le savez, il était normal que lorsqu'une garde à vue expire, que les autres soient libérés. Lui, il a été maintenu là-bas par le fait d'un mandat d'amener. Là, c'est des éléments techniques de procédure. Le mandat d'amener n'avait plus sa raison d'être. Mais pour des exigences de sécurité, nous avions préféré que Ousmane Sonko restât là-bas, au niveau de la gendarmerie, pour être présenté aujourd'hui devant le doyen des juges d'instruction. Je rappelle simplement que le doyen des juges d'instruction a pris ce qu'on appelle une ordonnance contraire au réquisitoire du procureur de la République. À l'entame, le procureur de la République avait demandé le mandat de dépôt dans le contexte cependant où le juge d'instruction du 8e cabinet avait été saisi. Mais aujourd'hui, le doyen des juges a pris son contre-pied en estimant, compte tenu des éléments objectifs de la procédure, que je ne vais point révéler ici à la presse, devoir le mettre en liberté provisoire. Il s'agit d'une liberté provisoire sous contrôle judiciaire et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la défense prend cela comme un acquis favorable pour la suite. À la suite d'un combat mené par 16 avocats que nous félicitons pour leur bravoure, pour leur détermination. Et je ne peux pas parler à la place du juge. Je ne peux pas parler à la place du juge. Je parlais des 16 avocats qui ont constitué un rempart pour monsieur Ousmane Sonko. Et là, je pense qu'ils ont incarné, ces 16 braves avocats, la grandeur du barreau d'aujourd'hui. Et ils sont tous là. Je voudrais passer donc la parole à Maître Ousseynou Ngom, qui va s'exprimer en langue wolof. Je vous remercie.